regardez la Bible et consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Eden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de voilà, Moïse. nous les suivons. La spiritualité. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent voilà. des vérités fausses. Le Terriblement. monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite son territoire. Et bien voilà, homéostasie, la spiritualité des profondeurs, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit et le choc des convictions duquel jaillit la vérité. Mesdames et messieurs, c'est une émission tout à fait homéostasique parce que elle nous tombe dessus comme ça et nous sommes bien obligés de bondir sur l'occasion. Le thème est tout à fait homéostasique. Le programme défi de Simon Kimbangu. Ce n'est pas d'homéostasie, la spiritualité des profondeurs, mais de notre invité sur ce plateau qui va nous dire de quel programme il s'agit, quel est le défi dedans et en quoi ça nous concerne, nous autres Africains, ou en quoi ça concerne l'humanité, ou en quoi ça concernerait comme ça là, des chrétiens qui ont Jésus-Christ comme unique Seigneur et Sauveur. Nous savons bien que dans les églises de réveil, il nous est dit là-bas, il n'y a aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus et de Jésus seul. Nous savons que le Seigneur Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Mais Simon Kimbangu, il sort d'où? Il vient faire quoi? Il nous emmène quoi d'important pour que nous puissions faire attention à son programme, à son message, à sa prédication, sinon à son programme défi. Voilà ce qui nous réunit sur ce plateau et c'est là que nous comprenons qu'il se passe des choses dans la spiritualité, sinon que l'homme noir est encore dans les ténèbres les plus noires du fait qu'il ignore qu'il avait été visité un jour, le 6 avril 1921. Alors, cher invité, bonjour. Bonjour, papa Alexis. Dites-nous, pour ceux qui nous suivent, en deux mots, qui êtes-vous déjà vous-même? Je suis Diakongo, messager africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Quand je dis cela, je veux dire M-A-D-Z-O-U-M-O-U, qui est mon patronyme par mes parents génétiques. Mais lors de la visitation de papa Diangenda Kuntima en 2003 à Ivry-sur-Seine, en région parisienne, il me dira, c'est moi qui t'ai envoyé sur Terre, ton patronyme génétique, c'est ton titre. Mais le nom pour lequel je t'ai envoyé sur Terre, c'est Diakongo. Donc je suis Diakongo Madzumu, donc messager vous les regardez africain là où se trouve, voilà. Zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Donc M-A-D-U, Madzumu, Godefroy, qui est mon prénom chrétien. Donc la paix de Dieu, qui vient de germanique, hein, Godofrido, donc Godefroy, la paix de Dieu ou Dieu de paix. Donc voilà, c'est voilà ma présentation, comme il dirait. Et je suis une Komazaï, donc j'enseigne la science que Papa Simon Kimbangu nous a disposé, qu'on appelle Mandombe, c'est-à-dire, pour toi qui demandes souvent, l'écriture africaine, comme vous voyez ici, je ne l'ai pas qu'on nous coupe le côté. D'accord. C'est une très belle entrée en la matière, mais nous, ça ne nous désarçonne pas. Vous dites en 2003, oui. Diangenda Kuntima vous parle, mesdames et messieurs, en 2003, même pour nous les profanes, qui ignorons tout du kimbanguisme, nous savons qu'en 2003, Diangenda Kuntima, leur père, est déjà mort depuis 1992, parce que nous avions jeté des pierres au passage de son cortège, tellement l'homme était mauvais. D'où vient-il? Qu'il vienne en 2003 vous parler
et puis vous dire des choses. Nous sommes à Ivry-sur-Seine. Vous savez que quand on parle du kimbongisme, qui est donc la nouvelle civilisation, la nouvelle manière de vécu des humains sur Terre, parce que cette institution qu'on appelle généralement EJSK, c'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ sur la Terre, par son respect Simon Kimbangu, ça c'est la structure institutionnelle. Mais le 6 avril 1921, Tata Kimbangu, donc le Kimbangu premier, parce qu'il est en trois formats, Kimbangu premier, qu'on appelle généralement le Puta, il y a le Kimbangu deuxième, donc celui qui m'a visité en 2003 à Ivry-sur-Seine, en région parisienne, et puis le Kimbangu actuel, le patron de la 4e génération, Papa Simon Kimbangu Kiangani, le chef spirituel, et représentant le gars de cette nouvelle civilisation, donc le Kimbongisme. Ah ben, c'est un programme assez long à détailler. Peut-être on aura d'autres occasions d'en parler. Mais détaillons les regardant droit dans les yeux. Alors, vous savez que je suis arrivé en Occident en 93, exactement le 29 septembre, où j'ai foulé le sol de Roissy. Mais il y a eu ce qu'on appelle cette grâce. Ici, mon intervention ici, je vous ai dit que je voulais faire état du programme Défi de Manasanga. Donc 2 minutes seulement. Oui. Papa Diangenda. Vous arrivez à Roissy, et puis voilà, Papa Diangenda. Le 29 septembre, oui. En tant qu'étudiant, j'ai fait... 29 septembre de quelle année? 1993. Oui. Je suis inscrit à l'université de Franche-Comté, plus précisément à l'UIT, ainsi l'université de technologie, où je me suis en génie industriel et maintenance. J'ai eu mon DUT, j'ai fini l'étude en 1996. Et finalement... J'avais l'intention de rentrer en Afrique. Voilà, et finalement, Diangenda, il fait quoi? Eh bien, 99, veille de l'an 2000, là, c'est son père qui me visite dans un premier temps. Simon Kimbangu premier, l'homme de Liputa. Et c'est à ce moment-là qu'il m'explique ce qu'il était, ce que j'étais, et m'a même indiqué ce que j'étais dans le Saint-Testament, comme dans le premier livre qu'on appelle la Bible. Simon Kimbangu, Kimbangu mort depuis 1950. Non, le mot mort ne convient pas. Ah. Faut ajouter le jargon. Il n'est jamais mort. Ah, le Saint-Esprit, Dieu, le second appelé Dieu, nous appelle Mampungu, Kwatulende, ne connaît pas la mort. L'Esprit Saint, le Saint-Esprit, ne connaît pas la mort. Il a une forme physique qui peut connaître un vieillissement naturel, tel que le programme qu'il a voulu sur l'homme, sur Terre, mais cette forme physique, cet esprit peut prendre une autre forme physique pour perpétuer, parce que tel est l'accomplissement du propos de notre Seigneur Jésus-Christ, que le Saint-Esprit viendra sur Terre, il sera avec vous d'une manière continue, donc éternelle. Il y a eu le Kimbangu premier, 1897, 12 septembre, jusqu'à la date du 12 octobre 51. Il y a le Kimbangu deuxième, arrivé sur Terre un certain 22 mars 1918, jusqu'à la date du 8 juillet 1992 à Genève, et le Kimbangu tel qu'il est lors de la remise et reprise. Celui-là qui est venu sur Terre le 12 octobre, quand le grand-père se transfigurait, et en Kamba, il naissait le 12 octobre 51, donc le patron de la 4e génération, le chef spirituel, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Donc, alors, le Kimbangu premier, en 99, je le vois. Je ne suis pas kimbangiste. En France, là-bas. En France. Là, vous n'êtes pas encore kimbangiste. Au 29 avenue Léon Blum, au Tarteret, le quartier qu'on appelle Tarteret, ceux qui connaissent la France, enfin la région parisienne, à Corbeil. Je suis au 29 avenue Léon Blum, au 6e étage. C'est l'adresse de mon frère aîné en ce moment-là, père son âme, Didier Merlin Madjoumalonga. Et c'est là-bas que Papa Simon Kimbangu me visite. C'est là qu'il me dirait que Ngeye Dia Congo, c'est-à-dire toi tu es Dia Congo. Et en ce moment-là, le processus de mon patronyme change, commence à changer. Donc, je suis né Madzoumou, Godefroy, Ruffin, de mon premier passeport avec lequel je suis allé en Occident. Mais la visitation de Papa Simon Kimbangu change tout mon programme. Quand j'ai fini l'étude universitaire, je voulais bien rentrer, travailler pour Fonkosa, ça n'a pas marché. Je suis admis au recrutement de Doel Schlumberger pour aller travailler chez Doel Schlumberger, ça ne marchait pas. Et après, les Américains s'intéressent à moi. Je suis inscrit à l'université Riverside Los Angeles pour aller pour ses études là-bas. Et à ce moment-là, Papa Simon Kimbangu intervient. Il dit non, Mono Yakofi Lavavanza, c'est moi qui t'ai envoyé sur Terre. Ton programme, c'est dans ce territoire-là que je t'ai envoyé. Et entre 1999 jusqu'à l'année où on change le centenaire, donc rentrant en 2000, l'État français même a voulu se débarrasser de moi en me mettant en prison, en me menant à l'aéroport de force. Mais comme ce n'est pas le programme de celui qui a fait que l'humanité soit, que la matière soit, eh ben, je suis resté dans l'Hexagone jusqu'à la date où je continue à travailler dans le cadre de la restauration. Parce que mon patronyme, je sais bien, Dia Congo. Le Congo naturel que Dieu a voulu. Ce n'est pas le Congo de Berlin, le Congo des Trois.
Parce que Tata Kimbangu est en 3. La tête en Angola, l'abdomen en RDC et les pieds dans ce territoire-là qui est le fils aîné de la nouvelle civilisation. D'accord. Et donc en 2003, Papa Diangenda Kuntima m'apparaît. J'ai mon seau, parce que Papa Diangenda mettait souvent les seaux aux chrétiens. Moi je m'agenouille, je le vois venir, je m'agenouille, il dit voilà, je m'assois sur le canapé avec lui. Quand je m'agenouille, il me met toujours en région parisienne. À Ivry-sur-Seine. À Ivry-sur-Seine. Ivry-sur-Seine, dans le 94. Je m'agenouille, il me met le seau et on s'assoit. Et en s'asseyant, c'est là où moi également je lui pose des questions sur ce qui se passe au niveau de son essence spirituelle. Parce que ce moment-là, ce qu'on appelle la bombe qui est sortie de Nkamba, qu'on appelle la résolution, qui a fait le désarroi au niveau de l'institution. Et j'ai même posé des questions concernant sa postérité. Pourquoi une partie de sa postérité s'est retrouvée hors Nkamba? Et c'est là où il m'expliqua le pourquoi et le comment. Autrement dit, certains de leurs enfants. Disons aux enfants, voilà. Particulièrement le tout dernier qu'on appelle le Kototukidi. Ce jour-là, quand je pose la question à son père, lui, le père disparaît. Je vois le dernier qui vient s'asseoir. Je m'approche vers lui et dis, on dit Congo, Moutamout, mon nom, Nzolele Salayengei. Il dit, je dis, enfin, Moutamout, c'est le respect. Donc, je vais travailler avec toi. Lui, le gestuel, parce que je pose la question à son père au départ, Papa Diangenda. Et lui, il disparaît dans le songe. Je vois maintenant lui, son fils, Derek Benjamin. Et il me dit, donne-moi d'abord de l'argent. Moi, je pose la question à son père. Pourquoi l'enfant se trouve de l'autre côté? Il dit, moi, je m'approche vers lui pour poser la question, pour collaborer avec lui. Il dit, non, donne-moi de l'argent. Donc, c'était un peu la réponse. Et moi, l'interprétation de la réponse en question, j'avais la chance. Le lendemain, j'allais chercher celui que Papa Simon Kimbangu a utilisé pour nous donner cette science qu'on appelle le Mandombe, l'écriture africaine. Vous savez qu'actuellement, nous avons un tube de développement qu'on appelle Mandombe. Et ce jour-là, je vais le chercher à la gare de Lyon, parce qu'en ce moment-là, on avait venir, il y avait de la diaspora, les étudiants de la diaspora qui l'avaient fait venir, qui avaient entendu parler. Là, vous parlez de David Wabella Diompaye, voilà. Il venait de Montpellier, je suis allé le chercher à la gare de Lyon. Moi, la veille, je faisais des visitations du Papa Diangenda, et je pose la question à Papa Wabella Dio, toi, tu es arrivé en Europe grâce à un songe que tu avais reçu la nuit du 13 avril, du 13 mars plutôt, en 118, qui te demandait d'aller en Kamba, de bénir le sortir de Kamba, et tu dois recevoir une émission pour la race noire. Cette émission, c'est ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est l'écriture Mandombe. Et aujourd'hui, grâce à ce rêve, regarde, moi je viens de dormir cette nuit, dans le rêve, enfin dans le songe, j'ai eu la visitation du Papa Diangenda Kuntima, qui m'explique ces mêmes choses. Et peux-tu m'expliquer un peu ce songe-là? Papa Wabella Dio, paix à son âme, me dira, oh, Tata Dia Congo, donc toi, Papa Dia Congo, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, son père t'a expliqué que ces enfants-là, cette postérité-là, ils sont en quelque sorte distraits. Vous voyez le mot distrait? D'accord. Vient de distraction, mais ça, voilà. c'est comme pour dire, lorsque au niveau de l'église kimbanguiste, il y a eu comme ça la dissidence, il y a une dissidence, une séparation. Donc les enfants étaient au fait dans la distraction. Ceux-là qui sont de ils sont déviés carrément. Ils sont carrément. Le mot distraction vient du latin divertir, et veut dire dévier. D'accord. Ok, c'est bon. Donc c'est l'écriture Mandombe que vous arborez sur votre cravate. Alors mon ami, cher Alexis, j'ai le plaisir de t'évoquer cette science parce que ça c'est même ce qu'on appelle... Non, nous voulons du sérieux. On veut du sérieux. C'est le monde entier qui nous suit. Oui, l'écriture Mandombe, est-ce que ça vaut la peine d'être considéré comme une écriture? Est-ce que c'est vraiment une écriture africaine? Est-ce que ça a la dimension du continent? Est-ce que ça peut nous apporter quelque chose de bon, nous les Africains? Écoutons bien. L'écriture s'appelle Mandombe. Pour les Noirs, à la manière des Noirs. Je ne veux pas évoquer les détails de l'historicité de cette science, de cette écriture. Moi, j'appelle ça même une science. Parce qu'aujourd'hui, nous, en Afrique, nous avons ce qu'on appelle à l'époque l'hiéroglyphe. Vous savez que nos aïeuls, l'Égypte était africain, était nommé, les pharaons, c'était mes ancêtres, Congo. On commence de plus en plus à le savoir. Oui. Et les pictogrammes, le symbole des transmissions de la pensée qu'ils avaient, c'est des pictogrammes animalières. Et vous savez que, je dis bien Tata Kimbangu, qui est donc le Mpungutu Lendo, qui a fait que la matière soit, que l'humain soit ce qu'il est. Si vous permettez, papa caméraman, je vais vous montrer ce que j'ai derrière moi. J'ai une veste, mais si Moutamountou peut se permettre... Dites seulement ce qu'il y a derrière. Je vais y arriver. Regardez. Vous voyez ce mon dos? Est-ce qu'on peut zoomer? Dans l'image de comment l'humain fut créé en Kamba. Mais je reviens. Oui, allez-y. Comment l'humain fut créé en Kamba? En Kamba. À la place du 3 février
1989, autrement dit, place du 22 mars, où Papa Dianguène Dakuntima est né, 1918. D'accord, on Alors, reviendra sur ça. oui. Là, c'est un scandale. Oui. Vous nous dites que l'humain fut créé en Kamba. En Kamba. Ça nous choque déjà, on vous dit déjà. Oui, mais on aura l'occasion d'expliquer ça, c'est D'accord. scientifiquement prouvé. D'accord, on revient sur l'écriture. Donc, parce que vous, Papa décidément, Papa Simon on vous fera Kimbangu, revenir. Oui. n'est pas venu seulement pour encadrer les âmes. Il est venu parce que le kimbongisme, qui est cette structure qu'on appelle, qui est issue de la structure qu'on appelle l'EGSK, a pour, dans sa statut, en article 4, il est dit, l'objet du kimbongisme est la restauration de l'humanité dans son état premier. Donc, restaurer l'humanité dans son état premier, c'est pas seulement aller prier, mais c'est dans le bien-être physique. Donc, pour avoir le bien-être Votre physique... petit mouvement kimbangiste, là, avec Simon Kimbangu, va restaurer Non, l'humanité. retirer le terme petit. Ah. C'est cette nouvelle manière de vécu des humains sur Terre, la nouvelle civilisation, le kimbongisme. Parce que le 6 avril 1921, Tata Simon Kimbangu nous apporte une nouvelle manière de vécu des humains sur Terre qui se résume en 3 principes. Ah. Ayons l'amour sincère vis-à-vis de notre prochain et ayons comme constitution humaine les 10 commandements que mon papa Kisolo Kele avait dicté à mon prédécesseur collaborateur Moïse, qui était tiré de l'eau, les 10 commandements Exode 21 à 17, et le travail. Nous devons travailler. Et le travail, il faut avoir la liaison spirituelle. Donc cette liaison spirituelle nous permettra d'apporter des nouvelles choses sur Terre pour le bien-être des humains sur Terre. Donc quand je dis le kimbongisme, en lingala on dira bolingo, mibeko, misala, le beau mimi. Mais vous n'allez tout de même pas nous dire... Alors donc la mandombe, papa, Oui. laisse-moi finir. Oui, C'est oui. cet support scientifique, à part l'inscience spirituelle qu'on appelle EGSK, mais dans l'inscience spirituelle est née une science, Boyebi. Comment faire des inventions qu'on nous voit aujourd'hui, nos enfants, que vous appelez vous les blancs, mais moi j'appelle les... Vous savez que le mot blanc vient du latin alba, et alba qui vient du grec albinos, c'est-à-dire mfumbi, donc les ndundu, nos enfants qu'on a mis en place. Parce que les Européens, c'est nos enfants. C'est nos enfants. Bien Alors, sûr. ce qu'ils ont appris en Égypte, ils l'ont transformé à leur manière, ils sont auto-appropriés cette science. Papa, c'est moi qui m'en dit, si vous permettez, papa Alexis, il y a un chant dans l'hymnologie Tata Kimbangu qui dit Mono ya zola vo bankaka bate kakembela kanti kangulu dia vutuka kwena ntilulu ya bavana ndambu musiku bena ntiakulu mbanza meya longo yenitu ya bayimina yelusele ni kilongo twave wakyo ntilulu zamengeti lungisa nkanda ndombe kubama wakembela mono yinzambi no nateye mbaninu mvutu dinkembwe no waswekwa sentangwanda. La traduction. Oui, la traduction. C'est moi qui ai voulu, dans un premier temps, d'autres soient dans cette aisance physique. C'est qui parle? Papa Kimbangu. Et les autres? Les autres, c'est les occidentaux, nos enfants, les Mfumbila, les Ndundu. Les Je blancs. dis que le blanc. Pour nous appelons les blancs. Non, mais, blanc, non, mais pour que tout le monde comprenne, les blancs. Mais il faut qu'ils se rendent compte, ce n'est pas le blanc de la blancheur que je porte là. Ah. C'est le blanc qui vient du latin alba, alba qui vient du grec albinos, donc les Mfumbi, les Ndundu. D'accord. Donc, et donc, Simon il avait Kimbangu voulu, dit quoi? Oui. il avait voulu que se réjouisse d'abord, comme Jacob, qui avait usurpé le droit de naissance, et moi, Esaü, parce que Isaac est clair, il dit que laisse d'abord, tu vas servir ton petit frère, viendra que toi, je te leverai le joug. Et donc, en ce moment-là, nous, Papa Simon Kimbangu, grâce à la science Mandombe, nous allons pouvoir compléter l'humanité dans le bien-être des humains sur Terre grâce aux inventions qui seront issues donc du 3, c'est ça qu'on appelle le 3 quarts. Oui, mais Parce que- comment des noirs, les noirs que nous sommes, comment pourrons-nous inventer? Les inventeurs, c'est toujours les blancs. Avant d'inventer, il faut avoir ce qu'on appelle un support scientifique. Nous prenons l'exemple d'une civilisation. Toute une civilisation est complète quand elle a une spiritualité propre à elle, elle a une science à elle et une langue à elle. Je prends l'exemple, la civilisation orientale. Vous voyez les Chinois. Quand vous arrivez à Benjin,
ou au Pékin, ce n'est pas écrit en occidental ou en arabe, mais c'est écrit en chinois. Donc nous aussi au Congo, quand j'arrive à Maya ou en Djili, il faut qu'on écrive dans une écriture, un support d'interprétation de la pensée qui est propre au Congo. Donc aujourd'hui, Papa Simon Kimbangu, grâce à ce support qu'on appelle le Mandombe, vous savez que son inventeur... Donc vous pouvez écrire Maya en Mandombe. Évidemment, je peux le faire de suite. On peut l'écrire. D'accord, on vous écoute seulement, oui. L'écriture a été même au niveau de l'UNESCO, qui sont les organismes internationaux connus au niveau scientifique. Oui, c'est ce que nous apprêtions à vous demander. Est-ce que c'est reconnu à ce niveau-là, à l'UNESCO par exemple? C'est reconnu, son inventeur a reçu le titre de docteur Honoris Causa des 3 grandes universités de la RD Congo. Mais est-ce qu'on peut retrouver, pour faire court, est-ce qu'on peut retrouver le Mandombe sur Internet et tout ça? Oui, tapez Mandombe, www.mandombe.info. Il y a un site internet qui est disponible. Il y a plein de supports. Allez sur moi, j'ai un compte YouTube qu'on appelle Godidia Congo. J'ai plein d'informations aujourd'hui. Il y a une académie qui existe à Kinshasa, à l'université Simon Kimbangu, où on parle de la société Mandombe, à Nkamba. Vous n'exagérez pas, vous dites une académie et c'est pas oui, bien sûr. Mais académie, c'est quoi? C'est une structure dans laquelle certains apportent de recherches et qui sont étudiés, prouvés et finalement publiés. C'est ce qu'on appelle l'académie. Enfin, bref, d'accord. Donc nous, aujourd'hui, nous avons ce support scientifique pour permettre à l'humain, nous donc, le Kimbangis, Tata Kimbangu, nous apporte cette science pour pouvoir compléter ce qu'on appelle le 3 quarts qu'il avait caché suite au coup d'État qu'il y a eu à l'Éden. D'accord. Vous savez, nous vous entendons chanter et jouer du tam-tam, sinon de la fanfare. Oui. Hein, on entend ça chez vous. Vous chantez beaucoup, vous jouez de la fanfare, vous défilez beaucoup. Et vous avez même des surveillants, ça on connaît. Oui. Parce que le 15 août dernièrement sur le boulevard, mesdames et messieurs, vous étiez là. Bien sûr, quand vous voyez là le pancarte, le panneau de Mandombe, derrière, après c'est moi qui viens. Ah d'accord, donc c'est très bien. Donc le 15 août, mesdames et messieurs, nous savons que tous les 15 août, au moins les kimbanguistes vont relayer la fanfare de l'armée, des forces armées congolaises. Les kimbanguistes vont prendre le relais pour le défilé civil. Ça on reconnaît. Des surveillants, des gens en vert blanc, même des scouts, ça on reconnaît. Mais la science, une écriture, des inventions en perspective. Tout à fait. Est-ce que Simon Kimbangu a le charisme ou bien la dimension de révolutionner tout un peuple de manière scientifique? Là, ça nous étonne. Ce que je viens d'évoquer par la mélodie tout à l'heure, il dit bien, c'est moi qui ai voulu dans un premier temps que les gens se réjouissent. Donc c'est lui qui a voulu que l'Occident soit ce qu'il est aujourd'hui. Mais il est Jacob, l'Occident, c'est Jacob, c'est mon fils, c'est mon petit frère. Jacob qui avait usurpé le pouvoir de moi, Ésaü. D'Ésaü. Hein? Et la prophétie de son père, Isaac, dit bien que viendra un temps, toi tu vas reprendre ta place. Le 17 mai à Kinshasa, Papa Fumalongo, la deuxième discussion, Papa Simon Kimbangu, Papa Koutima Diangenda, l'avait été clair. Moi, il faut que je parte. Je change de forme physique. Et là, lui, actuellement, le patron de la 4e génération, sa divinité, Tata Simon Kimbangu Kiangani, il est venu pour finir. Vous savez, à Manasanda, en 2003, il avait tenu. En 2003, à Manasanda. Doucement. Vous nous dites trop de choses à la fois, nous ne comprenons pas. Vous dites la deuxième venue de Simon Kimbangu. Le problème avec vous, les Kimbanguistes, c'est ça. Un coup, c'est Simon Kimbangu qui est le Saint-Esprit. Un autre, c'est Diangenda Kuntima qui est le Saint-Esprit. Un troisième, c'est Simon Kimbangu Kiangani qui est le Saint-Esprit. Finalement, il y a 3 Saint-Esprits. Et c'est ça qui nous embrouille. Non, il n'y a pas 3 Saint-Esprits. Ah, il y a quoi là? Je prends un exemple. C'est comme un courrier. C'est que nous savons. C'est comme un courrier. Ah. Je vous envoie une correspondance. Voilà. Dans la correspondance, il y a la lettre et l'enveloppe. Quand je t'envoie l'information, parce que le Christ dit bien, il est nécessaire, il est utile pour moi que je parte. Je demanderai au Père. Ça, nous lisons dans la Bible. Il nous envoie le consolateur. Voilà, nous lisons ça dans la Bible. C'est ça la Bible, justement. C'est l'interprétation appropriée de la Bible et correcte. Le Saint-Esprit viendra. Oui, et quel est le Saint-Esprit? Il sera avec vous d'une manière continue, donc éternelle. Ah, d'accord. Donc, le courrier, l'enveloppe, c'est la forme physique Kimbangu 1er, 1887. Celui que nous voyons en panne. Voilà. Tout blanc. Mais le courrier reste le même, la lettre. L'adresse adressée par Jésus-Christ. Voilà. Il change, il est là, il intègre. Oui. Mais l'enveloppe change. Voilà. Il y a eu l'enveloppe qui a structuré l'institution spirituelle. Papa Kuntima Diangenda Joseph, celui-là, qui a pris notre enveloppe. Mais le courrier est toujours là, qui est donc Papa Kimbangu, le Saint-Esprit. D'accord. Et après que l'autre enveloppe soit partie, et le courrier est toujours là, sa divinité, Papa Simon Kimbangu. Parce qu'il avait dit qu'il sera avec vous d'une manière éternelle. Donc d'éternité en éternité. Vous savez que si le Christ est en Nazareth, il peut changer seulement de corps. Si le Nazareth avait mis au monde, le Saint-Esprit ne serait pas venu. Et heureusement, le Saint-Esprit a programmé, parce que Jésus-Christ est le Saint-Esprit, vous savez.
Vous dites? Jésus-Christ. Son Père, c'est le Saint-Esprit. Le Père de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Oui, conception immaculée. Qui vient donner l'information à notre l'ange Gabriel qui est utilisé pour donner l'information? Il dit, Marie, hey, attention, l'enfant que tu as en toi là, c'est de la part du Saint-Esprit. Ah oui, par la vertu du Saint-Esprit. Papa Kimbangu, c'est lui le Père de ce Jésus-Christ. D'ailleurs, nous le voyons. Attendez. C'est-à-dire, on parle ici de Simon Kimbangu, Oui. qui en 1921 a fait des miracles en RDC, là-bas en Kamba. Il continue de le faire jusqu'à présent. Il continue. Oui. Et vous prétendez même qu'il apparaît même jusqu'aujourd'hui. Ça, on ne refuse pas. Mais de dire qu'il est le Père de Jésus, Oui. Alexis, Papa Alexis, écoutez, l'hymnologie kimonguisme, dans le kimonguisme est clair. Je vais vous l'évoquer. Moi, je suis guitariste, je fais partie du groupe des kimonguistes. Il dit, un mystère survint en route de Golgotha, où le Christ devait mourir, est apparu un être africain que l'on prit de force pour porter la croix derrière Jésus. Ô Dieu, au secours de son divin Fils. Oui, Tata Kimbangu, nous t'avons reconnu. Au Golgotha de Judas, Kimbangu était présent. Le Simon là, l'Africain, là-bas. Simon de Cyrène. Oui, Simon en latin, en grec veut dire Samos, qui est le nez plat. Quand on dit Simon, en grec veut dire qu'il a le nez plat. L'Africain l'a compris de force. La Cyranie, c'est l'équivalent de l'Égypte. Vous savez que Jésus-Christ, il y a eu 2 moments difficiles qu'il a vécu sur terre. Dans son refuge, il est allé chercher ça auprès de son père. Quand on veut le zigouiller la tête, il est fui en Égypte, chez son père en Égypte, en Afrique. Sur le mont Golgotha, il souffre. Père, c'est lui, le Tata Kimbangu, qui vient l'aider à porter la croix. Ils font la remise et reprise. Voyez-vous? Et donc, ce Simon-là, vous savez que dans le processus de la croyance de l'homme divin, que l'homme Dieu homme, j'ai souvent dans mes recherches expliqué ça comme ceci. Si aujourd'hui, parlons de l'homme Dieu homme, parce que d'aucuns, quand ils m'écoutent ici, ils vont dire, ah mais Jésus-Christ seulement, vous avez évoqué ça dans votre introduction. Mais bien sûr. Mais Dieu a eu un processus d'explication pour mettre fin à la pratique qui consiste à croire que l'homme peut être Dieu. Parce que Satan, quand il a reçu son coup d'état, c'est-à-dire... Là, on est dans le jardin d'Éden. Oui, on est en Kamba là. Ça se passe en Kamba. Ah. Oui. Papa Kimbangu, qui est esprit, qui nous crée à notre image, j'ai montré l'image tout à l'heure, à notre ressemblance, il donne à notre ancêtre premier, que dans la Bible on appelle Adam, mais il a un nom propre, ça c'est son prénom. Son nom propre c'est Mbuki. Non, épargnez-nous les noms propres, parce que là, Oui. notre tête explose. Oui, Parlez-nous d'Adam et Ève. Oui, qui avait le devoir de prendre soin, parce que son nom propre c'est Mbuki. Mbuki, c'est-à-dire Bouka. Nganga Mbuki, c'est-à-dire il veut prendre soin de ce que Papa Kisoloki avait créé par la parole. Alors, le coup d'état réussi, depuis là, il a fait croire de génération en génération que l'homme peut être Dieu. Même Jésus-Christ, ses contemporains ont eu un doute sur lui. Victime de la démocratie. Jésus-Christ, le Fils, quand il vient sur terre, ses contemporains, les Juifs, ils disent que non, ton père, le charpentier, là, ta mère, depuis quand tu es le Fils de Dieu. Il y a eu un référendum, ce qu'on appelle une campagne électorale qui a été organisée. La majorité, votre dicton qui dit que la voix du peuple c'est la voix de Dieu, ça n'a rien à voir, c'est diabolique ça. Vox Populis, Vox Dei. Jésus-Christ est victime de la démocratie. C'était de manière démocratique qu'il avait été comme ça là. Condamné, mais bien sûr. D'accord. Et donc, le processus, si vous voyez dans le premier livre que les gens appellent abusivement Ancien Testament, mais moi que j'appelle le premier livre où Dieu le Père a agi, là-bas, Ancien Testament. Oui, parce que moi j'appelle ça le premier livre. Dans le premier livre, c'est Papa Kisolokele qui agit en tant que le Yahvé, le Melchizedek. C'est-à-dire, pour parler avec ses créatures, il a besoin d'intermédiaires qu'on appelle les prophètes. Et là, il n'a pas de généalogie, Melchizedek, le roi de Salem, ni père ni mère. Donc le corps physiquement de ce parent ne connaît pas. Mais dans le deuxième livre, là, on commence à avoir une partie. C'est-à-dire, le père est esprit, donc Esprit Saint, Tata Kimbangu, mais physiquement, sa mère est connue, Marie. Celle qui a dit qu'elle a été aimée, parce que Marie veut dire en hébreu. On voit maintenant en partie. Donc c'est le processus. Ni père ni mère,
Deuxième position, le Christ, quand il vient, Jésus, Il y a au moins la mère connue. Mère connue, mais pas de père. Maintenant, pour achever l'œuvre, cette fois-ci, de mettre fin au parti de Lucifer pour l'appréhender. Parce que c'est une créature, hein, Satan. C'est nos enfants, c'est nos collaborateurs. Dans les cieux, il était le commandant en chef. Il est venu sur terre. Nous, on est venu sur terre avec passement des mangues pour mettre fin à ces pratiques. On va l'appréhender. C'est chaud. On va le mettre au coin. D'accord. Oui, maintenant pour le faire. Et alors, le troisième livre, cette fois-ci, donc, que pas Simon qui manque, je vais écrire, cette fois-ci, père connu, Tatakouye est là, mère connue, Mama Louisi. Là, c'est des paroles de Simon Kimbangu. De Simon Kimbangu. Donc là, on achève carrément à l'ordre de Saint Lucifer. Fini la confusion. Voyez-vous? Alors, Tata Kimbangu est né en lui, né la puissance céleste. Mais, attendez, je vais finir. Oui, finissez vite. Il Parce dit- que il dit à un vous nous moment donné, énervez là. Enfin, vous dites des choses. puissance, écoutez bien. Ouais, on vous écoute. La puissance de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit va se manifester sur toute la terre. 1914, papa qui se loquait les deux sons. La puissance, celui qui ne croit pas, tant pis pour lui, ça ne nous regarde pas. 2 ans après, en pleine Première Guerre mondiale, le Christ revient. Dialoungana, ça s'est accompli. Ah. Celui qui, en Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, celui-là qui sera avec nous dans les... Le Saint-Esprit prend une autre forme physique, c'est la dernière déclaration. Papa Kimbangu fera une déclaration. Qui solo kele, Kintinu Kemazulu. Ça s'est révélé que Dieu le Père est descendu. 2 ans plus tard, le 25 mai, d'où le Noël, le 25 mai, que le Christ, Dilungane, ça s'est accompli, Dialungana Kiangani, Salomon, le Pacifique. Et dernièrement, la dernière déclaration qui verra, ce qui s'est révélé, c'est accompli. Que dois-je faire avec? Tiens, ça m'est allé droit au cœur. Kuntima Diangienda, le siège de toutes les pensées, le cœur. C'est la dernière déclaration et c'est là-bas, à la place du 3 février 1989, que moi je pèle souvent parfois, la place du 22 mars, parce que c'est là-bas que Maman Mouilou accoucha son fils, son fils de Marie donc, Papa Diangenda Kuntima, parce que dans notre temps, Papa Kimbangu dira en 1910 que moi Kimbangu, je veux renaître de nouveau. C'était la déclaration suite à l'étoile céleste qui est apparue le 3 septembre 1910 de la Fosse d'Enkamba et dire que moi Kimbangu, je veux renaître de nouveau en 1918. Et cela s'accomplit dans son propre famille, lui-même donc Kimbangu. Et c'est là Papa Diangenda verra le jour à l'endroit où fut créé le premier humain. Vous allez en Kamba aujourd'hui, on vous montrera où fut créé le premier humain qu'on appelle le Wantu. Wantu qui veut dire le premier. Ce qu'on appelle au pluriel on dit Bantu. Vous en français, dans votre langue de Lucifer, là, le Gisusu, que je parle actuellement. Le français, la langue de Lucifer. Bien sûr. D'accord. La langue d'orgueil. D'accord. Je me permets de le communiquer aujourd'hui parce que c'est le temps qui est ainsi. Oui. Mais dans la langue d'orgueil, parce que Papa Diangenda nous dira un jour que Lucifer, le prince de la désolation, quand tu fais le tour du monde pour créer la désolation des humains sur terre, sa chambre doctoire, c'est Paris. Par Isis. C'est là-bas qu'il dort. Paris, c'est par Isis. Oui, la Trinité de Lucifer. Que nos aïeuls ont perpétué à Antotila, comment on appelle, à l'Égypte. La Trinité de Lucifer. Isis, Osiris. Là, nous sommes en Égypte. Oui, c'est mes aïeuls. C'est nous qui avons été là-bas. Donc Paris, c'est l'héritage de l'Égypte. Mais mon ami, tout le symbolique. Moi, pas seulement quand tu m'apparais en 99 à Paris, quand tu m'amènes à l'Élysée. Parce que j'avais foulé pied à l'école de l'Élysée. Hein. Oui, doucement, vous nous tuez à chaque mot. En 99, quand j'arrive à l'Élysée, j'ai mis pied tout le monde à genoux à la cour de l'Élysée. Il y a des images, vous allez voir bientôt. En 89, quand vous arrivez à l'Élysée. 99. 19. La nuit. À l'Élysée ou bien à Paris. Les choses, à l'Élysée où habite le président, à l'époque, chaque président de la République. Chirac. Président de la République. Vous êtes arrivé à l'Élysée. Papa Simon qui m'a emporté jusqu'à l'Élysée. Parce que, est-ce que de mon propre courage, moi, à l'époque, MGR de Gaudi, je suis pas arrivé là-bas? Non. C'est la puissance que je vous ai évoqué tout à l'heure qui m'a amené jusque là-bas. Parce que la nuit, il m'apparaît. Papa Simon Kimbangu m'apparaît, il vient en lévitation. Hein, comme tu me diras à l'époque, je n'étais pas Kimbangu, je suis chrétien catholique.
Mais comment j'ai reconnu Quand que ça se passe, vous n'êtes pas Mais non, kimbangiste je suis encore. chrétien catholique parce que Ah, je quitte d'accord. le Vous êtes territoire chrétien africain. catholique. Quand je quitte l'Afrique en 93, je suis Non, nous catholique. pensions que vous étiez tellement fanatique et kimbangiste Non. que vous voyez Simon Non, Kimbangu. c'est en à 99 que je connais ce qu'on appelle une métamorphose. D'accord, bon, Que j'appelle lorsqu'il- souvent moi la naissance nicodémique. Bon, d'accord, vous étiez catholique. Chrétien catholique. Il vous apparaît en Papa Simon apparaît 99. En 99, le lendemain matin, je m'habille, costume, les images existent, vous le verrez. Des images. Oui, bien D'accord. sûr. Mais c'est On- filmé à l'Élysée. Non, on vous écoute. Oui, c'est filmé là-bas, oui. J'arrive sur la place de la Concorde. Papa Simon Kimbangu m'explique que cette place de la Concorde. Vous savez que l'obélisque de Luxor, c'est le monument. L'obélisque que nous voyons de Luxor, oui. à la Concorde. Luxor, c'est en Égypte. Ils Luxor, l'ont pris oui. de l'Égypte antique. Ils ont déplacé Ils l'ont carrément. Ça, c'est historique. découpillé. Oui. Ils ont allé le mettre là-bas. Si, nous voyons ça. Les pyramides, ils ne pouvaient pas faire comme nos aïeuls. Ils étaient incapables. Sinon que Mitterrand, qui a construit en plexiglas. Vous savez, Si, c'est oh. en verre qu'ils ont mis là-bas. Au musée du Louvre. Mais Paris, c'est la Lingui Petit pas. C'est la Nouvelle-Égypte. Oui, man. C'est la Nouvelle-Égypte. Tu dis que nous, là-bas. Paris, nous sommes c'est la Nouvelle-Égypte. Papa Simon Kimbangu D'accord. nous a envoyé là-bas en tant qu'ambassadeur. Non, d'accord. Revenons à 99. Il vous apparaît, place de la Concorde. Place de la Concorde. Ensuite, Il me montre les pratiques de Lucifer. ce qui se fait là. Pendant une année, sur la place de Paris, je ne parlais plus français. Je parlais que anglais ou mes langues naturelles. du D'accord. Congo. D'accord. Bon. Et voilà. Godi Diakongo. Oui, papa. Vous nous avez carrément homéostasié. On n'a jamais vu des choses comme ça là, Beldi, Laure Beldi Touma est homéostasié comme nous, ainsi que Henri Mavambou, sans oublier qui Rudel Goma dans les machines. Nous sommes tous homéostasiés, mais voilà, nous étions venus pour parler du message ou bien du programme défi de Simon Kimbangu. Mais rien que l'introduction, parce que sans introduction aussi, on ne pourra jamais comprendre le développement. Mais rien que l'introduction ici nous tue. Il se passe des choses gravissimes, spirituellement parlant, au niveau des Kimbanguistes. Nous pensions que Simon Kimbangu, c'était un petit quelque chose de rien du tout. Un va-nu-pied d'agriculteur. Là, au Bas-Congo, il va faire quoi? Il va nous transformer comment? Il a quelle dimension spirituelle pour élever l'Afrique, sinon pour délivrer le continent. Mais ici, on nous fait entendre des choses gravissimes, des apparitions de Simon Kimbangu, comme ça, depuis 1951, où il n'est plus en vie, mais il continue d'être en relation avec nous. Là, c'est étrange. Alors, maintenant, pour que nous puissions digérer, pour que nous puissions comprendre, comme nous sommes choqués là, comme nous sommes choqués, on vous fera revenir. Mais le temps qui nous reste, nous voudrions bien que vous nous donniez un aperçu, une lecture de ce programme défi de Simon Kimbangu. C'est déjà quoi ce programme défi? Dites-nous, il avait dit quoi? Et en quoi ça nous concerne? Oui, au nom de Papa Kisolokele Lokelo, Dieu le Père, Papa de Lona Kiangani le Fils, et le Saint-Esprit Papa Simon Kimbangu Kiangani, sa divinité, je suis ici en date anniversaire par rapport à l'événement, parce que d'ici là sera la date anniversaire du 10 septembre. On est à Mbandansanda. Mbandansanda, dans la nouvelle civilisation, que le kimbanguisme, c'est l'équivalent de la Samarie. Papa Simon Kimbangu, on est au matin du 10 septembre 1921. Dans cette 10 assemblée, septembre 1921. Dans cette assemblée se trouve son fils, mon modèle politique. Parce que je suis un politique en même temps. Ah. Je suis un politique, je suis un scientifique et je suis un spirituel. Mon modèle politique, c'est Papa Kisolokelo Lokelo. Mon modèle scientifique, c'est pas Dialonga Nakangani. Et mon modèle scientifique, c'est pas Diangenda Kuntima. Qui est donc ça dit pas Simon Kangani. Il dit quoi? Dans l'assemblée, donc, se trouve Papa Kisolokelo Lokelo, mon modèle politique. Papa Samuel Diakanoua. Maman Mikala Mandombe, Lukikulu. Papa Émile Zola. Papa Matoufoueni. Papa Lengue. Papa John Lumbwene. Papa Meya. Papa Mata. Papa Samson Batoba. Papa Kimbi Lakani. Là, c'est des gens qui ont vécu avec Simon Kimbangu en Kimbangu, 1921. ce jour-là, en 1921. Oui. Et ses trois secrétaires. Ah, Papa il avait Stéphane, trois secrétaires. Papa Stéphane Mfinangani, Papa Pierre Nzungu et Papa Simon Ntsumbu. Il dit ceci. L'Esprit m'a révélé que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. Ah. Ça, c'est pas Simon qui parle. N'oubliez pas qu'avec mon arrestation commencera une période d'indicible persécution pour moi-même et pour un très grand nombre de personnes. Mais il faudra tenir ferme, car l'Esprit de Dieu Tout-Puissant ne nous abandonnera jamais.
Il n'a jamais abandonné quiconque se confie en lui. Les autorités gouvernementales vont imposer à ma personne physique un très long silence, mais elles ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie, car elle vient de notre Dieu. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices sémées par les peuples du monde des ténèbres qui sont venus nous dominer en utilisant nos colonisateurs. Papa Alexis, s'il te plaît, je me permets de dire ça naturellement alors qu'il avait prononcé à l'époque. Quel est le cas Kinsuni Kiame, c'est qu'il y a sakana noa. Yemwe swambasi. Kanti kimpeve Kiame, c'est qu'il y a noana. Yemavanga mami. Mami kangu mianti atombe bezi kutu yadila. C'est important de le signifier parce que faut pas confondre les peuples européens qui sont frères, qui ne sont pas dans le domaine du satanisme que j'appelle dans les pratiques du Kadian Pembanique, que je suis avec eux. Nous vivons, moi ça fait 27 ans que je cohabite avec eux. Les autres blancs. Non, les autres européens. Non, on ne doit pas diaboliser non, tous les Européens. Non, s'il vous plaît. Tous les blancs. Non. Il ne faut pas qu'il manque est clair ici. Il dit bien les peuples du monde des ténèbres qui sont venus nous dominer en utilisant, il dit bien en utilisant nos colonisateurs. Donc ce sont les pratiques occultes, genre franc-maçonnerie, Rose-Croix, Maïkari, toutes ces églises de Lucifer sur terre, parce que Lucifer est organisé aussi sur terre. Tout ça, c'est des églises de Lucifer sur Illuminati, jusqu'à le plus bas échelon, Rotary Club, Lions Club, c'est les domaines de la Lune. Attendez, Rotary Club, Lions Club, c'est beau, c'est merveilleux. Non, nous sommes dedans, on est bien. Il n'y a rien de grave là-bas. C'est l'équivalent. Moi, ils sont bien, je les respecte. Non, mais attends, c'est bien là-bas, c'est une fraternité. Je suis resté 30 ans au Vatican, moi. 30 ans. J'ai 30 ans du vaticanisme. Au Vatican 30 ans du vaticanisme, moi. Donc, ils n'ont pas de secret pour moi. Ils ne vont pas se cacher devant moi, Kimbangu. Moi, il y a Congo, ces enfants-là, toutes ces créatures, toutes ces pratiques-là. Mais le Vatican vient faire quoi dans cette histoire? On parle de la spiritualité positive ou négative. 30 ans. Vous parlez des petites églises de Satan. Maintenant, vous évoquez encore le Vatican. Kimbangu, quand tu me visites, moi, par mes parents génétiques, les gènes que je porte, les gènes, ce qui m'ont gêné jusqu'à un certain moment du soir. Mon père, je suis baptisé à la paroisse Marie-Nona de Mfilou. Ah, vous étiez catholique, oui. Catholique. En 82. Donc vous sortez d'une famille catholique. Par mon père, par ma mère protestante, parce qu'elle est un Kengi protestante. 30 ans du vaticanisme, papa Simon Guimon, quand tu apparais au Tarteret au 29 Léon Blum en 99, il vient en lévitation. Je vois son entité entrer en moi. Et son entité rester en moi. Il me dit, la télé qui était éteinte s'allume d'une manière spontanée. Et je vois le pape catholique romain à l'époque, Jean-Paul II, comme une bête féroce qui a suivi l'humanité. Il dit, dès qu'il a dit K, c'est le diminutif, l'introduction de Kangama. Le pape vient comme une bête féroce. Nous le connaissons. Ils n'ont pas de cachette aujourd'hui. Nous, le kimongisme, Kimbangu veut dire celui qui révèle le sens caché des choses qui ont la profondeur. Et moi, les 30 ans du vaticanisme, mon corps est encore là-bas. Enfin, excusez-moi, je veux... D'accord, là c'est trop profond pour nous. On revient sur... des choses pour ceux qui n'ont pas encore programmé pour le son. Oui, justement. Parce que mon ancêtre Nemvunda, jusqu'à présent, il est là-bas. Mon ancêtre Congo, qui est parti en esclavage là-bas, qui avait eu le baptême catholique, en Banza Congo. Son corps est encore dans un sanctuaire là-bas, à Sainte-Marie Majeure. Ce corps-là est encore là-bas. Un Congo qui était enterré là-bas au Vatican. Et c'est là-bas qu'ils font leur cérémonie d'ailleurs. Bref, on aura l'occasion de parler une autre fois. D'accord, on vous écoute. Donc le 10 septembre 1921, qu'est-ce que Simon Kimbangu a dit? J'ai été envoyé pour libérer les peuples du Congo. S'il vous plaît, le Congo ici ne parle pas du C. Parce que je ne suis pas de la division. Pas le Congo avec C. C-O-N-G au nom. Vous excluez mon ancestralité. Ah, d'accord. Angola. Je dis bien, papa Simon Kimbangu en 3. La tête, Angola. L'abdomen, RDC.
et les pieds, Et les membres aussi. ce territoire ici. Voilà, le Congo-Brazzaville. Bon, là encore, j'ai un petit problème avec ce qualificatif-là. D'accord, bon. Donc, c'est Bref. 3 pays. Les trois La entités, là. RDC, Voilà. l'Angola et le Congo avec K. Donc, le Congo avec K comme K. Kimbangu, K comme Kisolokele, K comme Kuntima, K comme Tiangani. Mais finalement, ils ont tous J'ai été des envoyé. K là-bas chez Le vous. K, c'est fondamental, mon ami. D'accord, on revient Le sur K Congo. J'ai été envoyé pour libérer les peuples du Congo et tous les hommes noirs du monde entier. Aujourd'hui, nous sommes encore persécutés, mais au temps fixé par le Seigneur, l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Car les fondements spirituels et moraux, tels que nous les connaissons aujourd'hui, seront profondément ébranlés. Sur notre terre, nous assumerons des fonctions de ceux qui nous dominent aujourd'hui. Et nous serons les maîtres chez nous comme ils le sont chez eux. Finalement, ils se seront contraints de se soumettre à nos décisions. D'accord, attendez. Nous n'avons pas le temps de finir avec ça. Nous vous ferons revenir. Mais puisqu'il nous reste 5 minutes, Oui. nous vous disons, est-ce que vous savez que votre père, Simon Kimbangu, a connu toutes les misères et l'emprisonnement 30 dont ans vous de prison, parlez? 30 ans. 30 ans de prison. Donc 30 c'est celui ans. qui mesure 1m80 de large. Oui, on dit que Et dans chaque une, matin, on dans lui faisait une 100 coups cellule de fouet. minuscule comme ça là. Une cellule qui mesurait 1m80 sur 80 de large et chaque matin, on lui flagellait 120 coups de fouet. 120 coups de fouet. Et le flamand, chaque quand il matin. flagellait, le coup c'est pas. On allait retour. Pas, 2. 120 tous les 30 ans. C'est pourquoi Est-ce que c'est vrai même ce que Pour vous faire dites? la remise et reprise. Attendez. Écoutez, Est-ce que c'est papa vrai Alexis. 120 coups de chicotte Eh, chaque matin, mi- bien fouetté en aller-retour, 1950 sur un humain, 1951. durant 30 ans? Mais quand même, n'exagérez pas, 1921, n'exagérez pas. 51, c'est à peine là, au XXe siècle. Oui. Les Flamands, ils ont des archives. D'ailleurs, pour votre information, nous sommes en train de construire un musée, Simon Kimbangu, à Nous Kamba. avons entendu parler. Et c'est là-bas nous savons tout ce qui se passe. seront rétrocédées toutes ces preuves que Papa Simon Gama a connues. Parce que j'ai dit que le Alba, le Mfumi, l'Européen, c'est mon fils. Je les ai fait tenir. Parce que eux, on leur a fait tenir quelque chose. D'accord. Mais nous, on a rétrocédé définitivement. On a D'accord. donné définitivement. D'accord, pour Et donc- revenir à ma question. Oui. Est-ce que vous savez que votre papa a souffert ces 30 ans d'emprisonnement, les 120 coups de chicotte en aller-retour, tous les jours, durant 30 ans, parce qu'il avait osé, c'est lui-même qui a cherché des problèmes, il a osé dire qu'un jour, le noir deviendra blanc et le blanc deviendra noir. Ça, c'est pas Vous savez, chercher des problèmes. cette phrase-là a été mal interprétée. Ah, d'accord. on vous Aujourd'hui, nous avons ici nos autorités qui sont africains, qui dirigent notre territoire. Est-ce que ce sont les Européens qui sont là-bas? écoute. Non, mais c'est... Ah, voilà une des accomplissements de la prophétie. Non, mais les blancs devaient devenir de noirs et les noirs de Mais blancs. c'est le monde de gestion, mon ami. Ah, d'accord. Même si aujourd'hui, spirituellement, on est encore dans... Parce qu'il a dit ici, hein, je veux finir, peut-être avant de finir ça, papa. Oui. Il dit bien, le Congo sera libre, l'Afrique aussi. Les décennies qui suivront l'évolution de l'Afrique seront terribles et atroces, car tous les premiers gouvernants de l'Afrique libre travailleront au bénéfice des Occidentaux. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernants de l'Afrique entraîneront, sous les conseils des Occidentaux, leur population spirituelle dans des guerres meurtrières et s'entueront. Mais ça, c'est ce La que nous misère sommes en train de s'installera. vivre. Mon cas, beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher bien dans le pays des Occidentaux. Ils parleront toutes les langues des Blancs, parce que je parle ici le Guinsussou, le français, parce que le français c'est le Guinsussou, hein, c'est la langue du coq, le Guinsussou. Ah bon? Le français c'est le Guinsussou. Ok, on vous Ils écoute. parlent tout le Guinsussou. Donc, parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Occidentaux. Ils deviendront leur proie. Il y aura une grande mortalité parmi eux, et certains ne veulent plus leurs parents. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Vous avez vu le pouvoir spirituel dans un premier temps et le matériel après. Aujourd'hui, on a le kibongisme qui est là, Tata Kimbangu en Kamba. Nous, en tant que scientifiques, en tant que politiques, nous allons acquérir. Parce que l'église Kibongi, c'est ma loge à moi. C'est une loge de formation, rose comme moi, ma loge à moi, c'est Kamba. Ma loge, ma nzoé à mon. Oui, mais votre chef spirituel... En tant que politique... Attendez. Ceux qui nous suivent ne sont pas dupes. Votre chef spirituel, Simon Kimbangu Kiangani, ça doit être aussi l'un des plus grands formations de ce monde. Ah non, mon ami, il faut qu'on soit clair. Ah oui, soyons clairs. J'ai dit bien que la franc-maçonnerie ou des autres institutions spirituelles qui nous ont précédés, qui sont nées bien avant le 1921, ce sont les institutions spirituelles mises en place par Chétan, Nkadiam Pemba. Ah. C'est des pratiques Nkadiam Pembaniques. Ça, c'est des églises sataniques. C'est des organisations structurées, organisées par Chétan lui-même.
Parce que la cloche, Et le kimbanguisme alors? le 6 avril 1921, la cloche que sonne Ngoudia Longo, Maman Marie Mouilou Kiawanga Nzitani, c'est-à-dire l'étoile Mouilou Kiawanga, qui a entendu les échanges. Parce que comme Papa Simon Kimbangu est chargé par le Christ Jésus de commencer un ministère, le témoin auditif de cet acte-là, c'est la femme de Papa Simon Kimbangu Mamouilou. Elle ne voit pas parce que c'est une femme. Elle est encore fermée. C'est elle qui est la source de la désolation, la femme à l'Éden. C'est elle qui entend, quand il y a eu le coup d'état spirituel, c'est elle qui est victime de l'échange entre le serpent quand Lucifer utilise le serpent, cet animal qui a servi de pont entre les propos inappropriés et l'acte de coup d'état. Maman Mouilou, la femme, qui a entendu, le mal est entré. Et la nuit du 6 avril 1921, entre le 5 et le 6 avril, c'est elle qui entend les échanges entre le Christ et Jésus et pas seulement Kimbangu. Quand le Christ dit que Kimbangu, ceux qui sont là dans votre territoire en parlant de moi là, ils ne sont pas dans le vrai. C'est les jésuites. Jésuites qui veut dire hypocrite. C'est-à-dire qu'ils disent que faites seulement ce que nous disons, ne faites pas ce que nous faisons. Non. Un spirituel, un serviteur doit être modèle, il doit poser des actes responsables qui doivent refléter son action spirituelle. D'accord. Alors, donc, du coup, la nuit du 6 avril, Maman Mouilou corrige l'erreur de la première dame de l'humanité. Ah, cette fois-ci, elle entend, elle sonne la cloche à 5 coups, le 6 avril 1921. Cette cloche-là, c'est une première dans l'humanité qu'on l'entende, à 5 coups. Nga, 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 nga. Et moi, je l'ai interprété dans ma recherche. Qui solokele, Djalungana, Djangenda, Kimbangu Kiawanga. La cloche à 5 coups, que j'appelle moi Kididikiki. Et cette cloche-là vient sonner la mise en faillite de Nkadiam Pemba. Et d'ailleurs, c'est la première qui vient, c'est lui, Lucifer, en premier, Satan, qui vient se mettre à soir dans l'église pour écouter la parole de Dieu. Parce que Lucifer en premier. Le premier. Parce que c'est que là-bas, il a créé déjà la désolation. Ici, là, c'est ça qui veut mettre fin à mon action. D'accord. Je dis bien, donc, je dis que le kimbanguisme, l'ascension, c'est pour mettre fin. Je dis bien, j'ai dit au départ que dans il nous reste 2 minutes. Il est dit la restauration de l'humanité dans son état promis. C'est ça l'objet du kimbanguisme. D'accord. Maintenant, donc, nous avons remettre une dernière... l'église, l'institution, l'humanité dans l'état premier, c'est-à-dire avant que la chute d'Éden. D'accord. Maintenant, pour terminer, parce que nous reviendrons sur cette lettre-là, vous nous l'aviez lue, mais nous aimerions aussi nous-mêmes la lire, et décortiquer avec vous poser des questions, et tout ça, ça sera dans la deuxième partie de cette émission. Mais pour terminer, pourquoi, alors que nous vous faisons confiance, alors que nous savons que l'église kimbanguiste, il n'y a rien de plus sérieux que ça, pourquoi vous dites de votre chef spirituel actuel, premier petit-fils de Simon Kimbangu, pourquoi vous dites de lui qu'il est sa divinité, Simon Kimbangu Kiangani? En 2 mots, pourquoi il est sa divinité? Mais vous savez, ça c'est un titre qu'on le donne. Parce qu'avant, on l'appelait, par exemple, Papa Diangenda, on l'appelait Éminence. Éminence, on ne peut pas comparer Papa Diangenda Kuntima avec tous les serviteurs des organisations structurées par Lucifer sur terre, en qualifiant de la comme même les manière. éminences que nous voyons dans d'autres églises. Et l'histoire remonte à longtemps. C'est nos amis. J'ai un papa qui est guitariste. Il nous reste 1 minute. Oui, excusez-moi, mais je vais quand même prendre 2 secondes. C'est lui qui était à l'époque envoyé par étudiants en Côte d'Ivoire. Et il y a une instance spirituelle qu'on appelle là-bas les aristes qui étaient venus le voir. Il dit, mais vous qualifiez votre père de éminence. Vous ne connaissez pas sa valeur. Il n'est pas éminence. Priez, Dieu, il faut qu'il vous révèle quels sont vos qualificatifs. Parce qu'on peut les comparer avec d'autres. Et c'est là où viendra, dans le kimbanguisme, il y a 3 supports fondamentaux de recherche. Qui est la Bible dans un premier temps. L'hymnologie kimbanguiste, donc les cantiques kimbanguistes, les chansons, et les magistères, donc les oracles des chefs spirituels. Donc, les propos de nos papas. Papa Simon, donc, papa Kisoloki, papa de Papa Dengenda, Maman Mouilou et papa Simon qui manque actuellement. Ici, il y a un cantique qui est venu étayer cette Il nous reste information. 30 secondes. Venez voir, venez voir, venez voir sa divinité, Simon Kimbangu Kiangani, Père céleste, fous-moi longo. Donc, c'est venu éclaircir ce qualificatif-là en disant que lui n'est pas imminent, on peut le comparer. Donc, c'est pas sorti du néant. Il est divin. D'où d'ailleurs, j'ai souvent dit à mes collègues, de confrères de la communication, rapidement, quand on dit Papa Simon Kimbangu, ses propos, quand il dit quelque chose, c'est un oracle, parce qu'il est divin.
son propre fait force de loi. Il n'y a pas de message, lui. Vous Il finirez par nous faire croire que Simon Kimbangu Kiangani, c'est Dieu. Dieu le Saint-Esprit, oui, mon ami. Il est Dieu le Saint-Esprit. Mon ami, D'accord. moi je n'ai pas connu l'époque. Je dis, mais je n'étais pas Kimonguiste. Affaire à suivre. Oui, affaire à suivre. À Oui, l'époque, vous n'étiez pas quand il est Kimbangu. né, Rapidement pour quand il était atterrir. jeune, quand il grandissait, on l'appelait Syros. Oui. Qui veut dire le Seigneur investi pour rétablir l'ordre spirituel. D'accord. Quand il grandissait. Quand il grandissait, il était jeune, plus jeune. C'est ici qu'il a posé direct le manque de puissance. Hein. On l'a mené dans un hôpital. Il n'y avait pas de voilà. viscère. Attendez, une toute dernière question. Oui, Est-ce que c'est possible qu'avec vous, un jour, Oui. Homéostasie et son équipe technique, nous allions en Kamba chez vous, carrément Homéostasie, votre chef spirituel, lui-même Simon Kimbangu Kiangani, que nous puissions le voir, sinon l'interviewer. Est-ce que c'est possible? Mais papa Simon Kimbangu, je dis bien, il est divin. Aujourd'hui, il nous utilise nous comme ses anges. Ah, vous êtes ses instruments. C'est porte-parole. Ah. Moi, je suis disciple, moi, je suis de la communication. Ils appellent nous disciples. Mais lui-même, en Kamba, on ne l'approche pas. Si, on peut l'approcher, bien sûr. Il ne peut pas accueillir une équipe de chercheurs qui viennent en Kamba pour enquêter nous-mêmes, caméra à l'appui, pour avoir de ses propres paroles. Est-ce que c'est possible ou pas? Nous, en tant que disciples, on est ses porte-parole. Oui. C'est un problème protocolaire simplement. Ah, Mais il arrive qu'on interviewe parce que c'est sa divinité, par exemple, Molongo. donc c'est possible. C'est possible, D'accord. assurément. Non, nous préférons prendre ce rendez-vous-là parce que vous nous avez extrêmement choqués, mais nous vous félicitons quand même, vous avez la maîtrise de ce que vous dites parce que ce qui se conçoit bien, tout le monde le sait, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Hein? Tout ce qui se conçoit bien là s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. C'est ça, tout le monde le sait. Donc du coup, vous nous avez quand même fascinés sur ce point-là. Vous avez la maîtrise de ce que vous dites. Notre invité a cette maîtrise. Mais, en tout cas pour vous, mesdames et messieurs, nous irons nous-mêmes avec notre chef Lord Bendy Touma en tête, Henri Mavambou à la caméra, et nous prendrons même comme machiniste, qui est dans les machines là-bas, c'est Rudel Goma, pardon, merci, il est dans les machines. Nous irons nous-mêmes en Kamba, avec ordre de mission de DRTV, homéostasie pour vous, le chef spirituel actuel de l'église kimbanguiste, parce qu'on a déjà trop entendu parler. Il est divin. Il est divin. Divinité. Sa divinité. C'est le tout-puissant contre l'Endo. C'est-à-dire que ce que dont tout le monde parle. Ce que notre aïeul avait qualifié de Nzambi Ampungu Tulendo. Parce qu'une fois que le coup d'État accompli, on l'a qualifié esprit Nzambi, Nzayambi. Lui, il dira par son fils du Christ, Papa de Longana, mais le monde n'est pas. C'est pas le monde Nzayambiko, c'est vous qui êtes devenu mauvais. Le terme Nzambi là, c'est vient de Nzambi. D'accord. C'est vous qui êtes devenu mauvais. L'humanité, moi je l'ai créé bon. C'est vous qui êtes devenu transformé. C'est-à-dire que vous êtes devenu animal. Vous êtes animé maléfiquement. D'accord. Donc, mesdames et messieurs, pour atterrir, parce qu'il nous faut atterrir, ce n'est pas le monde qui est devenu mauvais. Non, c'est nous qui sommes Sa devenus. divinité, Simon Kimbangu Kiangani, l'avait créé bon. Bien sûr. Mais c'est nous les hommes qui sommes devenus mauvais. Affaire à suivre, nous irons nous-mêmes l'homéostasie en Kamba pour en savoir un peu plus. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Regardez la Bible et consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Eden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Voilà, Moïse. nous les suivons. La spiritualité. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent Voilà. des vérités fausses. Le Terriblement. monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire.
Il délimite son territoire.